vous allez nous faire sortir le livre de la pratique de vos cultes. Comment pratiquer, comment adorer. On veut voir le livre là. Le livre. Et puis qui a écrit le livre? Nous on veut voir ça. Voilà. Parce que c'est bien moi de venir critiquer notre religion. Mais faites aussi pour vous. Et puis venez nous rendre témoignage de pour vous. Et puis là, on va suivre. Voilà. Amen. Merci Troisième beaucoup. question. Non, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Pour l'instant, je ne vois pas les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, je ne vois pas les cœurs monter. On tapote tous ensemble, on tapote. Celui qui dit qu'il est kémite, je veux le voir un jour pratiquer sa religion. Ou bien la religion de ses ancêtres. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été capables de me payer mes 20 millions pour faire le débat. Des gens qui adorent un Dieu pauvre. Un Dieu galère. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, je ne vois pas les fleurs pour sécuriser le live. Je ne vois pas les fleurs pour sécuriser le live. Qui va envoyer les fleurs? Je ne vois pas les fleurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient les fleurs. On tapote tous ensemble. On met les cœurs. Je ne vois même pas les fleurs. Où sont les fleurs? Le live a quel problème? Mettez-moi les cœurs. J'accepte les invitations, ça ne passe même pas. La connexion a quel problème? Mettez-moi les cœurs. Général, bonjour. Bonjour. Oui. Quand vous étiez au Bénin, est-ce que vous avez pu dire au revoir au président Talon avant de rentrer? Pardon? Tu dis quoi? Allô, général. Oui. Quand vous étiez au Bénin, est-ce que vous avez pu dire au revoir au président Talon avant de rentrer? Je ne vais jamais répondre à ça, donc tu sais. Si j'ai eu à rencontrer le président Talon après en privé, je ne vais jamais venir devant vous pour vous dire oui ou non. Jamais. Jamais. Ce qui est sûr, Général. ce qui est sûr, c'était bien. Voilà, c'était bien. Laisse ça, on parle pas de toi en public. Voilà, c'est qu'on devait voir en public, en public. En privé, ça s'appelle Kikiriki. Le papa général, ça va? Ça va très bien chez toi? Ouais, ça va. Dieu merci. Allons-y. En fait, moi, j'ai une question peut-être un peu embêtante, mais voilà. En fait, moi, je me pose la question, pourquoi toi, Makosso, tu manques de respect au Mali? Pourtant, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Explique-moi, quel a été le manque de respect vis-à-vis du Mali que j'ai fait? Non, hier, il y avait un live, au fait. Il y avait un live, je suivais le live, mais malheureusement, j'ai pas pu accéder. Moi, ça m'a vraiment surpris de ta part, au fait. Écoute, quand je dis, prends un exemple, quand je dis que selon moi, j'estime que plutôt Assimi Goïta a échoué, est-ce que c'est un manque de respect ou bien c'est mon opinion? Non, tu parles souvent du peuple malien, je suis désolé. Faut bien m'écouter, je pense pas. Voilà, bon, si c'est pas le cas, tant mieux alors. Si la preuve, je fais la promotion même de la dame Batouli, elle est malienne. Je parle bien d'elle. Voilà, justement, dans la vidéo en question, apparemment, Assimi n'avait pas salué quelqu'un, je sais pas, une dame. Voilà, ça c'est pas manquer de respect au peuple malien. Voilà, j'estime que les autorités maliennes sont beaucoup hypocrites avec certains de leurs voisins. Parce que la Guinée avait été accusée dans le temps d'abriter une base militaire, comme on appelle ça, française. J'ai pas vu le Mali ni le Burkina Faso dire au président de l'AES Tiani, ce que tu fais est grave, ça va créer des problèmes entre nous et la Guinée, pendant que la Guinée a été le seul pays qui a soutenu le Mali concrètement et autres. Les Maliens étant ne parlaient pratiquement plus même avec les Guinéens et autres. Mais c'est quand il y a eu le problème de lithium qu'ils ont commencé à vouloir traiter avec la Guinée et la Côte d'Ivoire sur le domaine des différents ports. J'estime qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Un
pays comme la Guinée, on ne peut pas l'accuser d'avoir abrité des soldats français. On peut accuser tout, mais pas la Guinée. Depuis 1958, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, libération, liberté, là, la Guinée est libérée depuis 1958. Depuis 1958, le seul pays qui vit la véritable indépendance, c'est la Guinée. Ils ont leur monnaie, ils ont tout. Oui. Voilà, donc c'est un pays qu'il faut respecter. Donc j'estime que ce n'était pas gentil de ma part. Voilà. Donc si tu estimes que dans mes propos, vous avez été blessé, vraiment toutes mes excuses, ce n'était pas mon intention. Voilà, s'il y a des Maliens qui ont été blessés dans mes propos, vraiment toutes mes excuses. Voilà. Bon, vieux, en sortant de débat, lui-même cherchait à comprendre avec moi pour que je lance les armes aussi. Voilà, donc le débat. Donc j'attends qu'il me valide la date pour qu'on lance le flyer. Tu fais le flyer ou quoi? C'est vous qui faites le flyers. Voilà. Il y en a marre de ce Damaro là. Il faut que je l'affronte dans un face-à-face. Comme lui aussi cherche un peu à être connu avec un peu de visibilité, mais je dois l'éteindre. Il ne va plus jamais parler de Mamadi Doumbia. Tapotez, mettez les cœurs et les fleurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Est-ce qu'on peut tapoter s'il vous plaît? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Makoso. J'étais assez, on a assez. Vraiment, j'ai fait tout pour te rencontrer, mais c'est la première fois. La dernière fois, tu m'as insulté, c'est pas grave. Ça dépend. Si tu es venu me provoquer, il y a insulté correctement. Ici, là, il n'y a pas de pitié. Je t'ai jamais provoqué. Ah, ici, là, il n'y a pas de pitié dedans. Si tu deviens un obstacle, on t'allume. Makoso, tu me connais très bien, puisque je te connais très bien. Non, moi, tu me connais pas. Regarde bien ma photo. Il n'y a pas le temps de le regarder, de zoomer. Il dit, je ne te connais pas parce que tu ne m'as jamais donné un coup. Je te connais où? Je ne te connais pas. C'est une femme qui m'a déjà donné un coup qui peut dire, je la connais. Moi, Makoso, arrête là. Je connais ta femme. Je te connais. Toi et moi, on se connaît très bien quand on était jeunes. On se connaît très bien. Je te connais et après, pas. Bon, ok, faut pas me connaître. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour te donner. Mais Makoso, moi, je t'ai dit un truc. Je n'ai pas vu la vidéo. T'as pas vu la vidéo? Ah, tu penses que tous ceux qui font une vidéo sur moi, il y a le temps d'aller les écouter. Moi, j'écoute que les riches. Mais regarde, Makoso. Bon, avant, je t'appelais Mac. Mais Makoso, regarde. Je ne te connais pas et toi, on n'a jamais appelé Mac. Bon, ok, Makoso, regarde, Dieu est fort, Dieu est grand. C'est qui? Regarde bien, faut zoomer. Je ne te connais pas, il faut te présenter pour dire oui, je suis telle personne, c'est connu dans tant, là, il peut reconnaître. Tu connais Tatiana? Je connais, c'est ma femme. Ok. Makoso, moi, je veux te parler en privé, pas en public. Non, on ne peut pas tu parler as bien en fait de me privé. prendre aujourd'hui. Je ne peux pas parler en privé avec toi parce que je ne te connais pas. Il faut me dire, on se connaît où? Ok. Ma femme Tatiana a des milliers de Makoso. personnes à connaître. Makoso, je n'ai pas besoin Si de tu parler connais avec toi sur vraiment les ma femme, réseaux. quel est tout le nom à l'état civil de ma femme? Là, tu es coincé, tu es KO. Makoso, je ne te réponds pas. Je n'ai pas besoin de te tu la connais répondre. pas. Appelle-moi en privé, c'est tout. Oh, Moi, je te dis, je t'envoie. par rapport à quoi? Toi, tu es qui bien t'appeler en privé? Tu es qui bien t'appeler en privé? Tu es qui? Tu veux changer quoi dans ma vie? Tu es président de la République? Les gens se donnent de la contenance, il faut m'appeler. Tu es qui bien t'appeler en privé? C'est quoi ces histoires-là? Tu vas venir monter, non, il faut m'appeler. Tu es qui? Allons-y, mon frère. Bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. Comment allez-vous la soirée? Ça va bien. Quelle est ta question? Je voudrais savoir, comme vous êtes pasteur, on dit Dieu dit de prêcher la paix, la cohésion sociale et tout là. Mais pourquoi vous êtes toujours en actif, voulant mettre les pays en conflit, les différents pays en conflit? Même le Seigneur lui-même a dit, dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation. Un peuple ira faire la guerre à un autre peuple. Donc, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu de la fin des temps. Les nations doivent faire la guerre. C'est le Seigneur qui a dit. Il dit, dans les derniers temps, une nation s'élèvera contre une nation. Ce sont les signes de la fin du monde. Donc, je suis en train d'aider le Seigneur à réaliser la fin du monde. J'ai fait quoi de mal? Donc, vous allez être la cause de la fin du monde par les guerres. Les gens pour que Jésus revienne vite, pour qu'on parte au paradis, c'est quoi ce monde où on paye toujours facture? Un monde où on est, quelqu'un n'a pas créé la terre, mais lui, il vend la terre. T'as déjà vu ça? On est né, on a trouvé la terre. Quelqu'un dit, non, lui, il est le propriétaire de la terre, lui, il te vend ça. Comment on peut vendre la terre?
Mais si vous êtes la cause de la mort de plusieurs personnes, c'est l'enfer qui vous attend, hein? Non, la Bible nous enseigne même qu'il faut mourir pour aller au paradis. Donc, je suis en train de les aider rapidement d'aller au paradis. Non, ça Mais c'est avant pas d'aller au bien. paradis, il faut mourir. Ah, en tout cas, moi-même j'ai appelé le truc là, la pasteur de Donald Trump là, elle dit elle va venir vous attraper parce que c'est pas un travail de pasteur ce que vous faites là. Il n'y a pas de problème. Elle-même, c'est mon amie même. Je dois l'appeler tout à l'heure même pour prendre un petit café avec elle sur les Champs-Élysées. Mais ici, c'était tout. Au suivant, la Guinée. Makosso, ça va? D'abord, je préfère que tu m'appelles soit Monsieur Makosso et j'aime pas quand les gens m'appellent Makosso, ça va. On n'est pas camarades. Le général Makosso. Voilà, le général Makosso, c'est bon? Voilà, c'est bon comme ça. Makosso, moi j'ai une question, s'il te plaît. Tu me réponds avec Pose la sincérité. question. Mais t'as déjà vu sur un autre Pourquoi live, mais pose la question. Pourquoi changer autant de vestes? Reconnais-tu un jour d'avoir dit que Mamadi Doumbouya était un dictateur? Tu reconnais seulement, c'est tout. Non, je n'ai jamais dit ça. Et Makosso, reconnais-tu un jour d'avoir traité le gouvernement guinéen des poutistes, des terroristes qui ont assassiné? Non, je n'ai jamais dit ça. Et si je t'envoie aujourd'hui les vidéos où tu as traité le président de la Guinée de dictateur? Si on écoute la vidéo, tu auras honte parce que tu vas toi-même comprendre que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce qui suit. J'ai dit la Guinée va connaître encore des moments difficiles. Parce que lorsqu'il y a un coup d'État et que des militaires viennent au pouvoir, ce n'est pas pour le développement du pays, c'est toujours pour piller et pour manger. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Jamais. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit le président de la Guinée est un dictateur. Tu as déjà dit ça à plusieurs reprises avant qu'on t'approche. Joue la vidéo. On est d'accord sur ça? Non, joue la vidéo. Aïe, il est parti où? Il est parti où? Il faut jouer la vidéo. Vous parlez. Depuis que je suis venu en Guinée, que j'ai vu le travail de Mamadi Doumbouya, j'ai dit, je n'ai pas changé de veste. J'ai changé de lit, de matelas. Mon âme même a changé. Parce que j'ai vu ce qu'on appelle un président militaire qui travaille. Ma conception des militaires a changé. Il est le seul chef d'État venant d'un régime militaire qui a travaillé que des présidents qui viennent des élections présidentielles. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un dit tu l'as fait descendre. Mes mains sont ici puis je les fais descendre. Moi mes mains sont ici puis je les fais descendre. Vous êtes normal vous? Attends. On dit il m'a fait descendre. Je te prends. Si c'est un modérateur qui l'a fait descendre, pardonnez, laissez-le. Ne faites pas descendre les gens. Si c'est un modérateur qui l'a fait descendre, laissez-le s'il vous plaît. Ouais, le Guinéen, il faut jouer la vidéo. J'ai pas besoin de jouer la vidéo puisque la vidéo est sur Internet, mon gars. Écoute-moi. Si tu te comportes comme ça, ils vont te faire descendre. C'est parce que j'ai un seul téléphone, c'est pour cela. D'accord. Maintenant, je t'explique une chose. Quand tu fais un débat avec quelqu'un, oui. ou quand tu veux faire un débat avec quelqu'un, je vous apprends parce que je suis votre vieux père dans ça. Je suis votre papa. Vous devez vous préparer. J'ai la vidéo, j'écoute et je réécoute la vidéo. En ce qui concerne la Guinée, si je me trompe, j'ai fait 2 vidéos sur la Guinée. Une vidéo pour défendre M. Célène Diallo et la deuxième vidéo pour condamner l'action des coups d'État et pour demander à ce que les régimes militaires ne soient pas candidats et qu'on puisse permettre que M. Célène Diallo soit candidat. Pourquoi? Ok, une autre. Tu es d'accord? Pourquoi? Parce que tous les contenus que j'avais et les informations qui m'avaient été données, que ce soit par les proches de M. Célène Diallo, par certains cyberactivistes que je voyais sur les réseaux sociaux, c'était que la Guinée n'a pas d'électricité, la Guinée il n'y a pas de route, la Guinée est un pays enclavé, les régimes militaires sont en train de tout piller au niveau de la Guinée. Et toutes les images qu'on avait de la Guinée, c'était les images de l'Axe. Après, tu me laisses parler. Tu poses des questions, je te laisse après, tu me laisses parler. Non, tu poses des questions, tu ne parles pas ici. Ici, ce n'est pas un débat avec toi. Ici, c'est la loi, tu montes, tu poses une question. Parce que chez vous, là, vous ne laissez personne monter pour poser des questions. Moi, je ne permets à tout le monde de monter pour poser des questions. Donc, quand je viens en Guinée, je découvre votre mensonge. Je découvre que les plus grands sorciers sont les Guinéens qui vivent à l'étranger.
Ils disent qu'il n'y a pas de route en Guinée. C'est la preuve que tous ceux qui ont dirigé la Guinée avant Mamadi Doumbia ont été des mauvais présidents, des voleurs. Parce que si vous dites qu'en Guinée, il n'y a pas de route, qu'en Guinée, il n'y a pas d'hôpital, qu'en Guinée, il n'y a pas d'infrastructure, mais la Guinée n'est pas née avec Mamadi Doumbia. Ouais. Mais aussi, vous avez dit, Makosso, que le gouvernement de Doumbouya a fait 2000 km de route. Dites-nous dans quelle préfecture et dans quelle préfecture ces routes ont eu lieu. S'il te plaît, et aussi, s'il te plaît, écoute un peu. Je n'ai jamais dit le président Mamadi Doumbia a fait 2000 km de route. J'ai pris votre petit Damaro et je lui ai posé la question, il y a combien de routes bitumées au niveau de la Guinée? Il ne connaissait pas. Voilà. Même vous-même, je peux vous poser une question que vous n'allez pas trouver. Vas-y, pose. Qui est celui qui a écrit l'hymne national de la Guinée? C'est Camara Lai. Pardon? C'est bon? Camara Lai. C'est bon? Attends, monsieur, vous avez fait croire aussi. Non, attends, je vérifie quand même si tu as trouvé vraiment ce que toi, tu dois être cultivé. Il y a discuté avec toi. Laisse-moi vérifier. Parce que souvent, vous donnez des réponses, mais c'est doyi souvent. Mais j'ai vérifié quand même. Ah, on dit tu mens. Qui a écrit l'hymne national de la Guinée? Makosso, j'ai une autre question. Attends d'abord, attends. C'est un menteur. C'est faux débat. Keïta et le français Jean Sellier. Menteur. Il a fui. Menteur. Menteur. Au secours. Un menteur a été pris. Tu ne sais même pas qui est l'hymne national de ton propre pays. Tu viens de discuter avec Makosso. Un doyman. Un petit, tu es venu te gagner. Là, tu es venu t'humilier toi seul. Il dit, j'espère que vous avez fait les captures les Guinéens. Vous allez la tâcher avec ça. Menteur là. Menteur. Petit menteur. Menteur là. Il dit, wesh. Laisse-moi parler. On ne te laisse plus parler, c'est fini. Tu as échoué, menteur. Au suivant. Tu as menti, on t'a attrapé, tu n'as plus droit à la parole. Tu es un menteur. Tu as venu accuser Makosso, non, Makosso a dit, toi, tu es un vrai doyman. Allô? Allô? Bonsoir. Je vais bien, mais on t'entend mal, hein? Comment vous allez? J'espère que ça va. Tout va bien. Ok. Je suis juste monté pour vous saluer. Pardon? Je suis juste monté pour vous saluer. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. Au suivant. Quelle question dangereuse. Jusque-là, je ne vois aucune question. Hein. Tapotez, mettez les cœurs. Bonsoir, vieux. Bonsoir. Quelle est votre question? Vieux, moi, j'ai pas de questions. Tout ce que moi, je vais te dire, il faut allumer les morons, là. Il faut les allumer à 12 piles de canards. Comme ce que ton... Les Ivoiriens sont méchants. Il dit qu'il faut les allumer à 12 piles de canards, sans état d'âme, sans émotion. Mon général fort. Mon général. Non, je suis fier de vous, mon général. Je suis tellement fier que vraiment, mon monsieur assis par terre. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Alors, à la carte de séjour dans notre beau pays. Moi, je ne suis pas contre le séjour. Vous ne voyez pas que cette carte de séjour-là, ça peut aussi envoyer les petits conflits. C'est vrai que aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté, pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui demandent la carte de séjour par rapport à les pays de AES? Il faut encore être clair. C'est par rapport à ces trois pays qui nous fatiguent dans ce pays-là. Et puis c'est eux qui sont nombreux. Voilà. Mais et les autres pays de CEDEAO, ils font comment?
Non, les autres pays de la CEDEAO, eux ne paieront pas de carte de séjour parce qu'ils font partie de la CEDEAO. Voilà. Ce sont les pays non membres de la CEDEAO qui vont payer la carte de séjour. Voilà. Tous les pays qui ne sont pas membres de la CEDEAO vont payer les cartes de séjour. Merci beaucoup, Jack, pour les cadeaux. Les gars, envoyez-moi les cadeaux, s'il vous plaît. Voilà, c'est eux qui vont payer les cartes de séjour sans état d'âme et autres. Et ça, il n'y a pas pitié dedans. Ok, vraiment, là, je suis satisfait. Ma deuxième question, vraiment, on a vu une vidéo qui circule par rapport à l'investiture de le président de la Guinée, où le président malien avec le président sénégalais se sont pas salués. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur général? Non, sincèrement, je pense que moi, j'étais là. Ouais. Moi, j'étais là. Je pense qu'ils sont salés en coulisses. En fait, ils ont fait comme des étapes par étapes. Ils se sont salés en coulisses. Eux tous étaient, par exemple, dans les vestiaires. Et puis, on appelait les noms maintenant un à un. Nous allons maintenant recevoir le président Assimi Goïta, président quand lui sortait. Après 2 minutes, on dit, on va prendre le soin de recevoir Tandon. Je pense que dans les vestiaires, ils se sont salués. Puis ensuite, chacun est venu maintenant s'installer, je pense. Voilà. Ok, vraiment là, ici, rassuré. Parce que je pense que ça, elle a envoyé un peu de... Non, il n'y a pas de problème entre les deux. Je pense pas qu'il y ait de problème. Ok, vraiment, ça me rassure. Ma deuxième question... malheureusement, tu es tombé. C'est une question. Ahmed, c'est où? Allô? Oui, bonsoir le général. Bonsoir Ahmed Seydou. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Question, ta potentiel, on monte à 100 000 bon. Bonsoir mon général. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tranquille. Ok. S'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir comment faire pour être plus grand que vous. Il faut être prêt à mourir pour ses convictions. Il faut être prêt à accepter que tout le monde dise que tu as tort. Il faut être prêt à ce qu'on insulte ton père et ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Il faut être prêt à ça. Si tu es prêt à ça, tu seras plus grand que moi. C'est-à-dire que tu dois être prêt à mourir. Celui qui est prêt à mourir sera plus grand que moi. Tapotez, mettez les cœurs, abonnez-vous. Je ne vois pas les cœurs. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui veulent être grands mais qui ne sont pas accepter les affres de la grandeur. Abou. Oui, bonsoir. Les gars, on met les cœurs. Je ne vois pas quelqu'un qui va amener un seul lion. Allô, Abou. Bonsoir, M. Camille Makoto. Bonsoir, Abou, bonsoir. Abou, la Sénégalaise, ferme ton micro. Alors, une question. Bonsoir, tapotez, soyez chaud, tapotez. Question. Ok, Monsieur Camille, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé la Guinée? Ce qui a fait que j'ai aimé la Guinée, c'est que c'est le seul pays où j'ai annoncé que je viens dans le pays et dans tous les commentaires, personne ne m'a insulté. Ok, merci. La première fois que j'ai dit je viens en Guinée, il n'y a pas quelqu'un qui a mis un commentaire pour m'insulter. Tous les Guinéens m'ont dit tu es le bienvenu et autres. Et ça, je n'ai jamais vu dans un pays. Il y a des pays, quand il dit j'arrive, oh, faux pasteur, tu viens faire quoi ici? Ah, Makoso, bienvenue et autres. Même le Cameroun, qui est mon deuxième pays, qui est mon premier pays au niveau de l'Afrique centrale, il y a des gens qui m'aiment beaucoup, mais la Guinée, j'ai dit un seul commentaire négatif, je n'ai pas vu. J'ai dit, mais qui est ce peuple-là? Qui est ce peuple qui est prêt à t'accueillir comme si tu étais l'un de leurs? Et quand j'arrive, le monde au niveau de l'aéroport, j'ai dit, mais voici le pays que j'ai cherché de toute ma vie. Un pays où les gens sont respectueux vis-à-vis des étrangers. C'est ça là qui a fait que j'ai plus le soin d'aimer. Ok, je vous remercie. La Sénégalaise, ouvre ton micro, pose ta question. Non, bonsoir le père. Bonsoir. Je voulais juste te remercier tu as beaucoup encouragé les Sénégalais. Voilà pourquoi je voulais te saluer. Merci pour tout. Merci beaucoup. C'est gentil, que Dieu te bénisse, qu'il te protège grandement. Taoré, on est à toi. Salut mon général. Mon vieux père, tiens encore. Comment vous allez, ça va? Ça va. Ok, Dieu merci. Mon général, c'est pas grave. Moi, ici, là, je vais être vraiment ton modérateur pour gérer vraiment ton live. On voit que vraiment tu souffres ici. Vraiment, ça me fait plaisir. Alpha. Alpha, question. Oui, Makoso. Oui.
Pourquoi vous détestez le Burkina et l'AES comme ça? J'aime le Burkina et l'AES. Tu nous aimes pas et puis tu nous insultes tout le temps. Et Non, tu je insultes vous notre aime. président. Non, je vous aime. Oh, pourtant, nous, on t'aime. Vraiment, moi aussi, je vous aime. Franchement, wallahi, je vous aime. Alors, donc arrêtez d'insulter notre président et aimons-nous, quoi. Est-ce que je peux te faire aussi une commission? Oui. Demande à ton président de ne plus jamais accuser aussi la Côte d'Ivoire, de vouloir déstabiliser son pays sans preuve. Mon président ne l'a jamais dit. Mon président dit ce qui s'est Quand passé. toi Il dit tu réellement parles, ce je qui dis je s'est suis passé. d'accord. Quand moi ici te dit pour moi, tu dis tu n'es pas d'accord. C'est là le problème. Non, mais en tant qu'un président, si tout un président sort et il dit, Les présidents sont même les plus grands menteurs. il y a les preuves. On a les preuves. Makoso, on a les preuves. Le président a montré les preuves. Le président a montré les preuves. Joue-moi la vidéo, je vais voir. Alpha, joue la vidéo des preuves là. Alpha, tu ne parles plus. On va prendre Chang. Général Makoso. Bonsoir. Vous utilisez une plateforme très influente auprès de la jeunesse. Compte tenu de l'histoire partagée et des liens familiaux qui unissent les peuples burkinabés, Mali, Niger et la Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas que votre discours porte une lourde responsabilité? Quel est selon vous l'impact correct et durable sur le terrain de mots qui peuvent s'émettre la méfiance entre les frères et sœurs? Merci beaucoup. La méfiance est déjà établie depuis le discours du président Ibrahim Traoré qui a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui héberge les terroristes qui endeuillent notre pays et qui veulent déstabiliser notre pays. Donc ce n'est pas moi, c'est le président Ibrahim Traoré qui a pris le soin de détruire la coexistence pacifique entre les deux peuples. La preuve, depuis son discours, tous les blogueurs et cyberactivistes, que ce soit Ibrahima Maïga et autres, ont passé près de 3 ans à insulter le président Alassane Ouattara, de l'accuser de tous les maux, de le présenter comme étant le diable de l'Afrique, le suppôt de la France, le pion que la France devait utiliser pour détruire les pays de l'AES. Nous vous avons regardé pendant longtemps et à un moment donné, nous nous sommes dit on ne peut pas s'asseoir et laisser des gens détruire l'image de notre président, il fallait qu'on le défende. Voici ce que nous avons décidé de faire. Donc la faute ne vient pas de nous, la faute vient de vos chefs d'État. Mais attends, il a juste dit qu'il a un problème avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire et non les Ivoiriens. Donc, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens et ce sont les Ivoiriens qui les ont mis à la tête. Si moi j'ai dit j'ai affaire à Ibrahim, bon, moi si je vous dis j'ai pas affaire au peuple de Burkina, j'ai affaire à Ibrahim Traoré, pourquoi vous venez me dire que vous êtes fâchés? Tu vois ce que ça fait, non? Moi, il dit, Ibrahim Traoré, c'est un petit sorcier qui a la tête du Burkina pour détruire. Pourquoi quand il dit ça? Non, mais toi, tu n'as pas le droit de dire parce que tu ne représentes aucun de gouvernement. Toi, tu n'as pas de preuves. Il se base sur des preuves réelles, concrètes qui avancent ces faits. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es sûr que tu es burkinabé? Bien sûr que si. Je suis burkinabé 100%. Ok. Est-ce que Damiba était un menteur? Non, laisse en dehors de ça. Je ne vais pas parler de Damiba ici. D'accord. Je voulais en fait te poser une question. Est-ce qu'un chef d'État peut mentir? Non, non. Donc si on comprend bien, aucun chef d'État au monde, tous les chefs d'État au monde disent la vérité. Tous les chefs d'État. Il se base sur des faits. Donald Trump dit la vérité. Non. La question est simple. Non, réponds à ma question. Est-ce qu'un chef d'État peut mentir? Bien sûr, il y a des présidents menteurs aussi.
quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a dit, qu'est-ce qui a provoqué le terrorisme au Burkina? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle a été ses premières déclarations? Non, je ne veux pas rentrer dans ce genre de sujet-là. Moi, je vais juste te poser la question, à savoir, toi, tu es un grand influenceur. Au lieu d'utiliser ton influence là pour enseigner la jeunesse, pour les donner... Non, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai vu que Ibrahima Maïga, lui, continuait avec votre soutien à vouloir déstabiliser mon pays. Donc, à un moment donné, quand j'ai eu les preuves que votre objectif, c'était de voir mon pays tomber dans un coup d'État, j'ai décidé alors de défendre mon pays et de mater la rébellion. Et je l'ai bien réussi. Donc, à partir de cet instant précis, j'ai décidé d'être le gardien de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que quelqu'un parlera mal de la Côte d'Ivoire ou des autorités de mon pays, je l'allume sans état d'âme. Voici le travail qu'il a décidé de faire. Donc, je ne vais plus enseigner la jeunesse, je vais défendre mon pays parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un coup d'État chez vous, mais quand il y a un coup d'État dans un autre pays qui n'est pas votre pays, vous savez ça, vous êtes content. Quand il a fallu avoir un coup d'État au Bénin, vous étiez très content. Parce que vous dites que c'est vous, Burkinabé, qui devez définir qui est un bon président pour diriger le Bénin, qui est un bon président pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc vous devenez un danger pour l'Afrique. Un Burkinabé n'a jamais dit ça. Nous, on aime tous les peuples. Est-ce que les Burkinabés étaient contents de la tentative du coup d'État au Bénin, oui ou non? Non. Pourquoi parler de ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Non, mais c'est la question à savoir. Pourquoi parler de ça? Aïe. Parler de ça parce que c'est votre nature. Tous les blogueurs, toutes les mauvaises informations contre le coup d'État venaient du Burkina Faso et principalement d'Ibrahima Maïga. Tous vos cyberactivistes ont fait des vidéos. Eh bien, non, ça, le président Patrice Talon est tombé. Donc vous souhaitez qu'il y ait un coup d'État chez les autres, mais chez vous, quand il y a un coup d'État contre Ibrahima Traoré, vous dites non, on n'est pas d'accord. C'est de l'hypocrisie. L'information vient d'où? Tu as acquis l'information d'où? Laquelle des informations? Tu viens de dire tout. Oui, ce que tu as dit que non, que le coup d'État qui a été déjoué au Bénin là, les Burkinabés étaient tellement contents, quoi. Donc, moi je veux savoir, toi tu as eu ça où? Priska, tu as eu ça où? Qui est blogueuse au Burkinabé. Comme il s'appelle Romy, blogueur burkinabé. Ibrahima Maïga, blogueur burkinabé, pour ne citer que ceux-là, eux tous ont fait des vidéos pour dire qu'il y a un coup d'État au niveau du Bénin, c'est une très bonne chose. Les vidéos sont encore là. D'accord, c'est bon, c'était ma question. C'est bon. Merci beaucoup. Ouais, bonsoir le père. On dit quoi? Bonsoir, ça va très bien. Il est KO. Ouais, le père, moi j'ai une question un peu pertinente, le père. Par rapport à l'histoire des titres de séjour, je vois beaucoup de confrères ivoiriens qui demandent ça. Ça, c'est une très bonne chose. C'est moi qui suis l'initiateur. C'est moi qui ai engagé ce combat. Exactement. C'est une très bonne chose. Mais le père, est-ce que l'État a les moyens de suivre très bien ces cadres-là? En fait, moi j'ai peur d'un truc. Est-ce que si le gère mal, est-ce qu'on ne va pas venir en arrière comme ce qui s'est passé à l'époque? C'est la question que moi je me pose. Non, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Parce qu'à l'époque, on avait du mal à distinguer entre l'Ivoirien et l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce non. On faisait ce n'est pas une chasse à l'ivoirité pour savoir est-ce que ton papier d'abord il est vrai ou il est faux. Non. Exactement. D'abord, on va demander à tous les ressortissants étrangers résidents en Côte d'Ivoire qui sont déjà connus par les services des ambassades parce qu'ils ont des cartes consulaires, de bien vouloir se régulariser en obtenant la nouvelle carte de séjour. Tu comprends? Oui. Voilà, ça c'est d'abord un. À partir du moment où l'on sait que beaucoup de Burkinabés, Maliens et Guinéens, plutôt Nigériens plutôt, Guinéens, il y a même des Guinéens aussi qui ont fraudé pour avoir la nationalité, mais ils ne sont pas trop nombreux. On va taxer d'abord les 3 pays de l'AES. Nous allons faire des vérifications sur les nouvelles demandes de nationalité. Comme c'est les Djoula eux-mêmes qui sont au pouvoir, Djoula connaît celui qui est Djoula, Djoula c'est ce qui n'est pas Djoula. Exactement. Les Djoula eux-mêmes, ils savent qui est chez eux, qui n'est pas de chez eux. Mais eux-mêmes là, comme c'est les qui sont au pouvoir, ils vont aller dénoncer les faux cousins qu'ils ont aidés hier en leur donnant la nationalité là. Eux-mêmes vont les dénoncer. Le père, je voulais mettre un point ici côté Djoula là, parce que côté Djoula, il sait très bien, tu sais les mamans Djoula, les Djoula, mon monsieur Djoula, donc les mamans Djoula, ils ont du mal vraiment à s'intégrer tout ce qui est papier, tout ça. La majorité, je dis pas tout le monde, c'est un fait, tout le monde sait. Ils ont du mal à s'intégrer sur ce côté-là pour obtenir les cartes d'identité, etc., etc. Est-ce que si, par exemple, ils tombent sur un contrôle
où non, ça c'est fini ça. Non, voilà. C'est à cause de content qu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Il s'est dit. Donc les policiers même sauront que une fois que quelqu'un présente sa carte nationale d'identité, il ne doit plus aller loin. Non, il ne doit plus aller loin. Mais est-ce nous là, notre objectif, ce n'est pas les 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Même s'il y a 3 millions qui ont fraudé, sur 7 millions, si on a pu attraper 4 millions qui vont payer leur carte de séjour, on a déjà gagné. Déjà, c'est vrai, ça fait rentrer l'argent dans la caisse. C'est vrai, ça fait rentrer l'argent dans la caisse. Mais le père, juste une dernière question. Est-ce que, comme on appelle, ceux qui fabriquent, comme on appelle la carte de séjour, est-ce qu'il n'y aura pas un truc de corrompage, margouille, un truc comme ça? Parce que c'est des trucs, il faut les prendre en compte. C'est électronique, c'est biométrique, c'est filmé, c'est non, il ne peut pas avoir. C'est pas une affaire, j'ai fabriqué la carte, tiens la carte, non, c'est pas possible. Il y aura toute une procédure judiciaire suivie par des magistrats. Ah non, hein? Le père, même en France ici, carte d'identité, on fraude. C'est rare. Tu peux faire des papiers en bout pour aller faire autre. Mais si on t'a pris, c'est 20 ans de prison. Donc moi, je vais demander à ce qu'on mette une loi à accompagner ça. La force de la nationalité ivoirienne est égale à 20 ans de prison. Voilà, ça sera quelque chose de... C'est ça le plus lourd, la plus lourde peine qu'on prend le soin de mettre. Exactement. Merci le père. Mais je pense que la prochaine fois, on va aller plus loin, vu qu'il y a beaucoup de demandes. Merci beaucoup. Merci. Les gars, faites-moi le calcul. 200 000 francs multipliés par 3 millions d'étrangers, ça fait combien? Essayez d'aller voir combien ça fait. Voilà. Allô? La patrie ou la mort? Ouais. Bonsoir, général. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la mort. Aimez un peu la vie. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Moi, j'avais une question là. Allez-y. J'avais une question en fait. Pourquoi tous vos trucs ça tourne autour du président Ibrahim Traoré au fait? Tu vois, personnellement, ça fait 600 milliards. 3 millions d'étrangers payent 200 milliards. 600 milliards. « 100 000, ça fait 300 milliards. Milliards. L'académie se prend 1 milliard par jour pour financer les projets des jeunes. On peut pas mettre désormais 2 milliards pour financer les projets des jeunes en Côte d'Ivoire. Par jour. Papa Do, voilà bon jeton qui est couché comme ça, il est en train de dindin ça. Vieux, moi il n'y a pas dindin. Vieux, moi il n'y a pas dindin. Moi ici, président là, mon vieux, c'est la chasse à l'homme. Hein. Ah, ils vont payer les cas de séjour. Je t'explique une chose. Moi, quand je lance mes lives, le problème, moi, c'est que le problème, c'est quoi? Vous, quand je vous vois parler de gens, c'est des poustistes, c'est des, comment on appelle, c'est des gens qui ont fait coup d'État. Mais le problème est que vous, au fait, vous luttez contre Ibrahim Traoré et, comme on appelle, les 3 chefs d'État de l'AES. Soi-disant, ils ont fait des coups d'État. Pourtant, vous soutenez Mamadi Doumbouya, qui a aussi fait coup d'État. Ah non, monsieur. En Guinée, il n'y a plus de coup d'État. Il vient de faire les élections. Il a gagné les élections. Il a été investi. Tu vois, c'est la même chose qu'on demande pour vous. Vous avez fait coup d'État. Et au moment où il y avait coup d'État avant. Laisse-moi. Ok. Quand Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, nous tous, on a condamné le coup d'État. Et Mamadi Doumbouya a donné un chronogramme. Après tel nombre d'années, nous allons faire une nouvelle constitution. Après la constitution, nous allons organiser les élections. Et nous avons vu qu'il a respecté toutes les procédures. Mamadi Doumbouya n'a même pas fait campagne. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti de chez lui pour aller faire meeting. Le peuple lui a dit, on veut que tu sois président. Il dit, ok, je reste chez moi, vous me faites la campagne. Et on a vu la campagne qui a été faite au niveau de la Guinée. Et ils sont venus lui donner la victoire. Nous disons une chose. La même chose là, faites chez vous. Vous ne pouvez pas dire non, il y a des terroristes. Parce qu'il y a des terroristes, mais Assimi Goïta était capable d'organiser les référendums. Je peux répondre à ça? Allez-y, répondez à cela. Ok.
C'est qui vote le président en fait? C'est le peuple. Oui. Et nous, le peuple burkinabé, on a décidé que Ibrahim Traoré soit le président. Attendez. Oui. Vous avez décidé oui. par un référendum ou bien par quel mode? Par quel mode vous avez décidé pour qu'on le voie? Vous avez décidé par quel mode? S'il y a un vote dans un pays, c'est la personne qui a le plus de voix qui est élue. Comment on sait que tout le peuple burkinabé a décidé que Ibrahim Traoré soit le président? Comment on le sait? La preuve, elle est palpable. La preuve, elle est palpable. On va au Burkina. Donc, si je comprends bien. Je comprends bien. Si 1 million de personnes sortent dans les rues... S'il te plaît, je te pose une question. Si 1 million de personnes sortent toujours aujourd'hui dans les rues pour crier Makosso, ça veut dire que tout le peuple de Côte d'Ivoire va choisir. Ouais. Au fait, le problème, c'est quoi? Si vous me dites que, comme on sait que toute... Ma question. Si le peuple de tous 1 million de personnes en Côte d'Ivoire sortent dans les rues, dans les villages, pour dire nous on est avec Makosso, ça veut dire que le peuple m'a choisi? Non, 1 million de personnes. Au fait, déjà, il faut savoir déjà la Côte d'Ivoire fait combien de personnes déjà? La Côte d'Ivoire, c'est 30 millions. 30 millions. Si 1 million. Montre-moi une vidéo. Non, mais je réponds à la question. Tu m'as dit que c'est le peuple qui a décidé qu'Ibrahim Traoré soit au pouvoir parce qu'on a vu les gens... Non, mais je réponds à la question. Comme montrer une manifestation au Burkina Faso où il y a plus d'1 million de personnes. Non, je réponds à la question en fait. Il y a eu une assise, mais je vais pas rentrer dans ça d'abord. Il y a une assise. Une assise de quelques personnes qu'on a choisies là. Non, mais je réponds à votre question d'abord. Là, je vais répondre à votre question. L'assise de Mamayor. On appelle le gars qui vient quand il... Non, mais je vais... Je réponds à la question d'abord, en fait. La question est que si Général Makosso, aujourd'hui, 1 million de personnes sortent dans la rue, Makosso, ça veut dire Makosso est le président. Sachant que la Côte d'Ivoire compte 30 millions, on ne peut pas dire que Makosso est le président. C'est pas possible. Donc, sur la base de quoi tu dis que tout le peuple... Mais chez nous, c'est 80%. Chez nous, c'est 80% de la population, en fait, qui sont pour. D'accord. Maintenant, je te pose la question. Oui. Donne-moi la liste de ces 80% de la population. Je veux que tu me donnes les fichiers. Est-ce que le général Makosso peut me donner la liste des gens qui ont voté pour Mamadi Doumbia? Parce que nous aussi, on a vu des choses. Hein. Nous aussi, on a vu des choses sur les réseaux comme quoi... Oui. S'il vous plaît. Ouais. Ceux qui sont allés voter, il y a d'abord ce qu'on appelle une liste électorale. D'accord. Quand vous partez voter, on prend le soin de mettre votre nom. Là où vous avez voté, on met une croix ou un signe qui prouve que vous avez voté. Et ensuite, on compte le nom de toutes les personnes qui ont voté. Ensuite, tous ceux qui ont voté, on retire ceux qui ont voté pour Mamadi Doumbia, ceux qui ont voté pour un autre. Donc, il y a un fichier qu'on suit. Quel est le fichier du Burkina Faso par lequel on sait que 80% des Burkinabés soutiennent Ibrahim Traoré? C'est ça, moi c'est ce que je vous dis au fait. Là, même le vote que vous me parlez de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il y a un fichier qu'on appelle la liste électorale. Des gens sont allés voter. Quel est le fichier par lequel on reconnaît et on peut dire que 80% mon problème déjà, quand je suis monté sur votre, mon problème déjà, c'est pas le fait déjà de Mamadi Doumbouya. Mon problème, c'est vous. Non, mais c'est vous. Par quel fichier on peut vérifier? Par quelle statistique? Nous, on n'a pas besoin de fichier. Par quelle donnée? On n'a pas besoin de données, même s'il y avait des données. Soutiennent Ibrahim Traoré. Nous, on n'a pas besoin de données, au fait. Même s'il y avait des données, même si on vous montre, vous pouvez croire comme ne pas croire, au fait. Bon, on n'a pas besoin de ça. Pour qu'on puisse juger. Montez-nous le fichier pour qu'on puisse juger. Montez-nous le fichier. Moi, je peux pas vous montrer le fichier, parce que déjà, on n'a pas besoin de ça, nous. Question. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que depuis que Ibrahim Traoré est au pouvoir, on a eu un recensement des populations burkinabées? Un recensement de population burkinabé. Le recensement pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi avec le recensement? Mais ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a eu un recensement, oui ou non? De la population burkinabé? Oui. Depuis que Ibrahim Traoré est président? Non.
D'accord. Est-ce que depuis que Ibrahim Traoré, donc, s'il n'y a pas eu même un recensement, ça veut dire qu'il n'existe depuis Ibrahim Traoré aucun fichier par lequel on peut peser le pour ou le contre de la population. On peut pas dire ça, général. On peut pas dire ça. Le truc il est palpable, la preuve il est palpable devant même vous qui vous êtes contre le capitaine tous les jours. Il est palpable que sur les réseaux sociaux, mais il est palpable. Vous-même vous voyez. Je vois où? Sur les réseaux sociaux. Pardon? C'est sur les réseaux sociaux, je vois ça. Allô? C'est difficile. Allô? Allô, tu m'entends plus, hein? Votre caméra elle est bloquée. Hein? Ah, ma caméra est bloquée. Excusez-moi, ma caméra est bloquée ou pas? Vous m'entendez? Je vous pose la question, est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi s'il vous plaît. Non? Non, on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? 5 sur 5, merci bien. C'est difficile. Hein? En fait, ce que vous faites, je vais vous expliquer un peu. Je ne veux pas... J'ai dit aux gens de m'éviter. Moi, je vais aborder des sujets tels que les stratégies de réussite, comment percer dans la vie et autres. Mais vous ne pouvez pas venir convaincre quelqu'un qui est doté d'une intelligence poussée et supérieure comme moi. J'ai 3 cerveaux. Vous ne pouvez pas venir me convaincre parce qu'il y a des gens qui sortent dans les rues, à Conakry, plutôt à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Ça veut dire que tout le peuple burkinabé est derrière Ibrahim Traoré. C'est pas possible. Un peuple d'abord qu'on prend en otage par les armes. Un peuple sur qui on vient s'imposer en ayant des kalachnikovs, tu n'es pas légitime. La seule manière de démontrer ta légitimité, c'est les élections. Même si tu n'organises pas les élections sur tout le territoire, que tu organises les élections seulement même à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, on peut dire au moins tu as gagné quelque chose, tu es légitime. Donc ne venez pas le dire. Maintenant, ce que nous disons quoi? Ça concerne les Burkinabés. Ce que nous on dit, ne venez pas accuser la Côte d'Ivoire sans preuve. En fait, jusqu'à toi, on n'est pas encore compris d'où vient le problème. Le problème entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et les gens de l'AES viennent sur ce fait. Vous accusez nos dirigeants de vouloir vous déstabiliser sans preuve. Et nous, nous disons, comment pouvons-nous déstabiliser des pays qui sont nos petits? Le budget du Burkina, c'est combien? 3 000 milliards. Tu sais, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est combien? 17 000 milliards. Mais c'est comme si tu compares le diable à Dieu. C'est comme si tu compares l'enfer au paradis. C'est pas la même chose. On ne sera jamais la même chose. C'est pas possible. On n'aura jamais les mêmes infrastructures. Vous avez 3 000 milliards. Nous avons 17 000 milliards. Aïe! De 3 à 17. Ces mêmes chiffres-là. C'est-à-dire même sur le plan militaire, on n'a pas le même budget. Sur le plan armement, on n'a pas le même budget. On est vos patrons. On prend le budget du Mali, on colle le budget du Burkina, on colle le budget du Niger. Ça ne vaut pas le budget de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour ne pas qu'on dise je mens. 3 000 s'élevant à 3 431 milliards. Voilà ça. 3 431. On va prendre budget Mali. Budget du Mali, 3 058 milliards. Ça, c'est le budget du Mali. Voilà ici. 3 058 milliards. On prend maintenant le budget du Niger. Bon, eux, c'est les plus pauvres. Le budget du Niger, notamment Dynastie et autres, on ne voit pas même budget du Niger 2026. Ah, le budget adopté par le Niger équilibre, quand même, hein. Voilà, 3 000 milliards aussi. Ouais, 3 000 milliards aussi. Bon, c'est bon. 3 000 milliards. Donc là, ça fait 9 000 milliards. Mais on prend maintenant Côte d'Ivoire. Voilà. Voici la Côte d'Ivoire. 17 000 milliards.
Voici Côte d'Ivoire. 17 000 milliards. Ça veut dire que nous avons ce qu'on appelle un budget qui est, je peux le dire, doublement supérieur à vos budgets. Vos petits calculs, non, le budget est calculé. Non, 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 on n'est pas la même chose. Sur le plan des recettes fiscales, on n'est pas la même chose. Sur le plan des recettes douanières, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On ne sera pas la même chose. Donc, arrêtez à un moment donné de comparer les 3 pays de l'AES à la Côte d'Ivoire. Jamais. Ça, je vous le dis. Et je tiens à rappeler à tout le monde, à partir de demain, on jeûne un prix. On commence les jeûnes à partir de demain. On commence les jeûnes à partir de demain. Tapotez, mettez-moi les cœurs. 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 Et tu vois des gens au Niger, ils ont Bazoum, un président compétent à tous les niveaux. Au lieu de lui donner sa chance, ils ont fait un coup d'état. Mettre un abruti à la place de Tiani. Quelqu'un qui s'est pas dit là, pas venir. Allô? Allô? Condé? Oh, allez. Allez, hein? Voilà. Oh, j'attends un rendez-vous important. Là. Allô? Oui, allô? Comment va? Allô? Allô, tu m'entends? Ouais. Je t'écoute. Bref, le problème, moi, la question que j'ai posée tout à l'heure, le général m'a dit Doumbouya, mais il est passé de Poutis au président. Mais avant qu'il passe de Poutis au président, le général le soutenait. Oui. Au lieu de soutenir les autres, il le soutenait et il appelait les autres. Écoute, est-ce que Makosso, moi j'ai démontré tout à l'heure que je soutenais aussi les autres, jusqu'à ce qu'ils accusent mon pays. Ah alors là, ça n'a pas duré longtemps. Le problème c'est quoi? Quand je vous entends tout à l'heure parler que les Burkinabés ils ont fait ça, le problème c'est quoi? Non, j'ai pas dit c'est que j'ai dit non, tout à l'heure vous avez dit les Burkinabés. Ils étaient contents parce qu'il y a eu coup d'état, je sais pas quoi. Au fait, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce que moi j'ai dit à tout le monde. Moi j'ai des potes, la plupart de mes amis, c'est des Ivoiriens au fait. Mais le problème c'est quoi? Si moi, je dois au fait prendre les réseaux sociaux, je vais jamais parler à mes potes ivoiriens en fait. Parce qu'il y a quelques minorités qui s'en vont sur les réseaux, qui parlent au nom d'un pays. Et l'autre pays, ils prennent... Au fait, c'est ça qu'ils amènent des conflits de gauche à droite, au fait. Non, les conflits sont venus quand Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire. Avant ça, il n'y avait pas de conflit. Non, moi, je parle même plus. Je parle même plus de... Les gars, je suis à 2%. Voilà, je suis à 2%. Voilà. Il faut savoir, il faut connaître l'historique de quand ça a commencé. Aujourd'hui, ce n'est pas Makosso qui a commencé. C'est Ibrahim. Le problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est Ibrahim Traoré, Ibrahima Maïga et le chef des renseignements burkinabé. Je crois le colonel, si je me trompe, le commandant Yabré. Voici les 3 personnes qui sont en train de détruire les relations entre ces 2 pays-là. Voilà, merci beaucoup. Donc, il ne faut pas à un moment donné qu'on soit hypocrite dans les propos. Il faudrait qu'on soit capable d'assumer les propos des uns avec les autres. Démontrer le contraire, que ce que je dis est faux, je montre et puis tu me démontres le contraire. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas qu'on soit dans les émotions, non, dans les verbiages. Non, si Ibrahim Traoré l'a dit, c'est qu'il a des preuves, non, on n'est pas dans ça.
Voilà, quand un président parle, il doit être capable de faire sortir des preuves factuelles qu'on peut toucher. Bien plano. Derrière ici. Allô? Avec Hassan. Allô? Monsieur Dussel. Oui, bonjour Makosso. Comment allez-vous? Ça va bien et chez vous? Ça va, vous avez la parole. Alors, bon, dommage que je vais me pencher aussi sur la question de l'AES et de la CEDEAO. Je voudrais changer de sujet, mais je n'ai pas pu. Bah, en fait, tout a commencé, pour ceux qui ont de la mémoire, tout a commencé par des accusations. Vous vous souvenez quand le président Ibrahim Traoré était arrivé au pouvoir, malgré que ce soit par un coup d'État, il y a le président du Bénin, M. Patrice Talon, qui allait personnellement le saluer. Et il faut préciser que le président Patrice Talon ne soit jamais parlé par un chef d'État. Hein. Très rare. Il fait partie des premiers présidents que le président Patrice Talon est allé saluer. Mais on était comme ça et les relations étaient bonnes avec la lutte commune et face au terreau et tout. Mais depuis quand ils ont formé l'association, le président Ibrahim Traoré a pris la parole publiquement et il dit: personne ne peut nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de bases militaires pour nous déstabiliser. Ça tout fait ça, c'est pas là. Il a cité d'abord la Côte d'Ivoire, après il a cité le Bénin. Mais aucun peuple ne peut accepter qu'on accuse son président. Je suis frère. Vas-y. Les bras croisés, aucun peuple. Ce n'est pas que nous on déteste Ibrahim Traoré. Même au Bénin, il y a beaucoup de soutien de Ibrahim Traoré. Ouais. Mais depuis qu'il a commencé par se mettre dans ses accusations avec le Bénin, mais les gens... Ça a cassé. Ça a cassé, en fait. Ça a cassé. Ce n'est pas que on déteste Ibrahim Traoré, on déteste l'AES. Maintenant, ils vont arrêter leur collègue Pouchis d'Amiba et ils pensent que nous, ça nous fait quelque chose. C'est entre vous. C'est le même réseau de bandits. Ça, c'est entre eux. Vous savez, le Togo aussi est un pays que je vais malheureusement qualifier de traître parce qu'il a un pied dans l'AES, un pied dans la CEDEAO. Et il fait ce qu'il veut. Et hier, il est avec la CEDEAO. Aujourd'hui, il est avec l'AES. Tout ça, c'est bon. D'accord? Ils peuvent libérer Damiba pour eux. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais demain, lui, Foya Sigbe, est-ce qu'il sait là où il sera? Il n'a qu'à se poser la question. Donc, moi, je voudrais dire à mes frères burkinabés, en fait, que parfois, on peut aimer son président et lui rappeler à l'ordre pour dire: Monsieur le Président, cessez d'accuser les voisins. Et ça, ce sont les chefs coutumiers autres qui doivent le faire. Normalement. Mais là-bas, lorsqu'un chef coutumier tente de lui dire cela, on l'arrête. Ibrahim Traoré a fait enlever le frère du Moro Naba. Parce qu'il a dit: ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous conduire dans la catastrophe. Vous voyez? Ils ne sont pas bien. Moi, là où je suis ici, bah, il y a des Burkinabés avec moi. On s'entend très bien alors que je suis béninois. Mais quand il s'agit de la politique, voilà, vu que Ibrahim Traoré, il a accusé mon président, c'est fini. Il y a certains Burkinabés. Le Bénin est devenu déjà un pays traître, c'est un pays vassal. Le président, c'est un vassal. Non, mais arrêtez. Ça ne conduit pas à la cohésion de l'Afrique. Ça ne conduit pas à ça. Laissez les chefs d'État régler leurs problèmes entre eux. Maintenant, un chef d'État, entre-temps, quand il se lève pour dire quelque chose, en fait, il est cru. Parce qu'il ne dit pas de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand un chef d'État doit se lever pour accuser le pays voisin alors qu'il y a la voie diplomatique, bah, ça devient du n'importe quoi parce que on se dit, mais est-ce qu'il est vraiment un chef d'État? Et c'est pareil pour le président de Tiani, de Niger, qui à peine lit ce qu'on lui écrit, il vient à chaque fois à la télé, au lieu de faire un bilan de son pays, au lieu de dire comment faire pour payer les enseignants, au lieu de cesser de réclamer 100 francs chez les élèves, mais à chaque fois il vient à la télévision, c'est pour accuser le Bénin, c'est pour accuser les pays voisins. Ça ne nous honore pas. L'Afrique doit dépasser ça. Aujourd'hui, on a chacun nos maîtres, qu'on veuille ou pas. L'AES a son maître et c'est la Russie.
Les pays de la CEDEAO ont dit non, on ne veut pas changer de maître. Mieux vaut, on va rester avec la France, on va rester avec les États-Unis. Mais ça, normalement, ce n'est pas un souci pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, que les présidents de l'AES cessent les accusations, qu'ils se concentrent sur la libération des pays de l'AES pour la sécurité du Burkina, du Niger, du Mali. Et le problème est réglé. Merci, mon général. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mon général, je voudrais, pour finir, pour chuter rapidement, vous dire merci pour tout ce que vous faites. Parce que, vous savez, au Bénin, moi je le dis, hein, il n'y a pas d'influenceurs. Il n'y a pas d'influenceurs. Des gens qui sont capables de valoriser leur pays, on en trouve rarement, le général. Ce que vous avez fait pour nous, je ne sais pas combien on peut vous payer pour que vous puissiez faire ce travail-là. Impossible. Pour la lumière sur notre pays, pour la lumière sur notre culture. Merci, le général. Merci beaucoup. Vous êtes très, très fort. Merci beaucoup, Ducel. Tu peux remonter à n'importe quel moment. Merci beaucoup. Aminou. Ouais, général Makosso, ça va? Hey, tu es dans le bruit, tu es dans le bruit. Tu es en train de réparer quoi? Moto? Ça va? Est-ce que tu m'attends? Non, je t'entends pas. Il y a un bruit de moto. Ah, ok, je suis en train de conduire quoi? Ah non. Aïe, 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 aïe. Ah, tu as tout gâté. Tiens, le bruit de moto là, c'est pas possible. Tiens, ça fout là. Angéline, la fille dont tu as mis sa photo là, elle est vilaine, hein? C'est Priska du Burkina, la vilaine là. Ah, elle est laide. Voilà. Excuse mon chef. Voilà. Mon chef général. Voilà. Moi, je voulais vous dire que non, nous, on veut 4 de séjour. 4 de séjour, on voit ici. C'est ce que nous, on veut. Maintenant, je voulais te demander quelque chose. Pourquoi vous avez supporté le Sénégal? J'aime pas les pays arabes. Maintenant, je voulais te demander quelque chose. Ah, ok. Demande-moi. Voilà, merci. Toi, tu as compris. Non, moi, je suis pas hypocrite, hein. Je préfère 1000 fois un Sénégalais, même si c'est le Burkina qui joue contre le Maroc. Je supporte le Burkina Faso. Moi, j'ai été clair dès le début de la compétition. Mali joue contre Burkina, je suis plutôt contre un pays arabe, je soutiens mes frères. Il n'y a pas de débat. Et puis, j'ai dit, pour ceux qui me suivent dès le débat, qui ont dit, Makosso, qui va gagner la CAN? J'ai dit le Sénégal. C'est pas que j'ai prophétisé autre, mais le Sénégal, l'équipe du Sénégal. Non, 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 les gars. Ça, c'est une équipe qui peut me aller en grande demi-finale de la Coupe du Monde. Ils sont compacts. Ils jouent avec le cœur jusqu'ils sont à la dernière minute, eux tous tombent. C'est comme il s'appelle Sadio Mané, qui à un moment donné commence à trop se jouer les stars. Voilà, quand il est sur le terrain, voilà, c'est la grosse tête. Il s'est ressaisi lui-même. Il s'est ressaisi. Non, j'ai jamais dit le Cameroun. Arrêtez un peu de mentir là. Il a dit ceux qui avaient des chances, il y avait le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, mais je voyais plus le Sénégal. Karim. Je voulais une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Karim, ouvre ton micro. Les Sénégalais ne jouent pas eux, hein. Ils sont très forts. Makosso, si tu n'arrêtes pas d'insulter le président de l'AS, je vais niquer ta mère, imbécile, sauvage, bâtard là, ta mère con, ton modia. Si tu fais, si par erreur, tu viens ici dans un pays de l'AS. Vous n'avez pas bonne connexion, vous venez monter pour parler à Makosso. Oui, allô? C'est difficile. Non à la haine. Après ça, c'est venu me dire le lendemain, Makosso, pourquoi tu réponds? Bonsoir Makosso.
Oui, chez toi là-bas. Monsieur Makoso. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Oh, il y a la musique mandingue. Ah! C'est fort. La vie est belle, on doit profiter de la vie. Guinéen, 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 envoie-moi un lion. Guinéen, envoie-moi un lion. Qui va m'amener un lion?